pensais à ça. Pour la finale du concours. Je pense que ça serait mieux si je ne ferais pas des imitations. Ah, voyons donc, mais oh, t'es super bon en imitation. T'es pas pour te mettre à chanter, c'ti. Regarde qu'est-ce qui est arrivé à Marc Dupré. Tout le monde s'en calisse. Je sais, mais... je disais, ça serait mieux si je ferais du jumbo. Du jumbo? Hein? Voyons, bout de Chris. Jumbo, c'est un éléphant qui vole avec ses oreilles. Comment tu vas faire ça? Non, là, je te parle, tu sais, je m'en fais rien, il faut que je passe en dessous, il est mort, je balai. Ah, c'est pas du jumbo, ça. Ça s'appelle du Jimbo, et pas... Non, non, non. T'es pas pour changer ton numéro juste à la finale du concours, là. Non, non. Fais de l'humour, ça marche, c'est bon. Oui, mais montrer mes autres talents. Tes autres talents? Quel autre talent? T'as même pas ceux que t'as. Imagine ceux que t'as pas. Qui c'est qui t'a mis ces idées frifoles dans la tête, là? C'est mon gérant. Quoi? Mais où? T'as un gérant? Asti, es-tu reviré sur le top? C'est un artiste, vous croyez. Il a dit, mon gérant. Pour avoir une carrière internationale chez les populaires, dans le monde entier. Monde entier? T'as même pas de temps. C'est un artiste! Un artiste, oui! Non, t'es un poisson! Moi, on va faire du jumbo, je suis en train de faire du jumbo! Ben moi, là, si tu fais ça, moi te faire pas gagner avec toi, mon tabarnak! Va chier, tabarnak! Le succès, il monte à la tête. Il y a même pas de succès, puis il y a même pas de tête. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est aujourd'hui qu'aura lieu la finale du concours de talent pour $1 million au Beau Hôtel de Lacheneuil. Et pour être sûr que Monsieur Graton ne me vole plus mes concepts d'émission, j'ai acheté l'expression 1 million. Il est donc interdit à Monsieur Graton de l'utiliser sans mon autorisation, à moins de me verser à chaque fois $1000. Hey, as-tu le droit de faire ça? Attends. On checkera ça plus tard avec mes chums avocats. Là, pour l'instant, on donne un grand prix de 2 fois 500 000 $. Hein? Hey, as-tu monté l'air climatisé dans la chambre de la petite Maganée? Oui, mais oui, il l'a mis dans le tapis. À matin, il a quasiment fallu pelleter la neige qu'elle avait dans sa chambre. Parfait. Moi, dans mon bar, j'ai tout à manger pour que Méo gagne. Check ça. Hey, c'est toute une technologie de thermomètre, ça. Oh. Monsieur Graton, comment allez-vous procéder maintenant que vous devez cesser l'utilisation du mot million? On va donner le million pareil, mais on va le donner en 2 morceaux. Vous savez que ça vient de vous coûter 1000 $ parce que vous avez dit le mot million? Ben, j'ai-tu dit million? Oui, et vous venez de le dire une fois de plus. Quoi, ça, million? Oui. Ben non, j'ai dit, on va prendre le million et on va le séparer en 2 demi-millions. Dans demi-million, il y a le mot million, 1000 $ de plus. Mais Chris, comment est-ce qu'on fait pour pas dire million quand on veut pas dire million? Y a pas 1 million de façons de dire million. C'est pas compliqué, Bob. Tu fermes ta gueule. Changement de sujet, Monsieur Graton. Comment appelle-t-on l'animal qui change de couleur? Ah, y a ça. Ça, je le sais, par exemple. Un caméléon. Un quoi? Million. J'ai mal compris. Un caméléon. Bonne chance, Stella. Mike, je veux te dire que peu importe comment ce concours-là va finir, j'aimerais ça qu'on continue de se voir, toi pis moi. T'es bien important pour moi. Wow! Ça me fait rêver. Mike! Le début va commencer, là. De retour
retour au Bob Hotel où commence à l'instant Dans la grande finale du concours de talent de Bob Gratton, mettant aux prises la chanteuse Stella Vas-y, ma belle chanson de chanteuse, ça dirait des dents. et Méo, artiste de variété. Oh, je demande. Je dois commencer par saluer mon père et ma mère qui sont morts. Allez où? Puis, Monsieur Méo, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui pour gagner la grande finale? Je suis allé chez un journaliste, je jouais des choses de cul. Ah! Des jokes de cul! Ça, c'est le fun! Fait que, une fois, je me suis... Non. Une fois, je suis un... Attends, Ouais, c'est vrai, hein, des fois, sur Internet, c'est écrit petit en gris. Hein? OK. Fait que, 5 fois, que vous êtes faux, je me mens. Il est fou! Fait que là, à chaque fois, au champ de chauffe, elle rencontre une fille. Hostie! Fait que là, elle dit au fils, je suis fourré. Le fils, il dit non. Fait que là, ça sonne quand il sonne le fou de cul. Fait que le fils, il dit juste là, je fais, c'est ça que je cherche. C'est lui que je cherche! T'es malade! C'est bon, c'est bon. Tu vas-tu nous chanter quelque chose? Genre la chanson du petit chat dans la gorge? Je voulais chanter une chanson de Céline Dion, mais je trouve plus mon disque de musique. C'est plate, ça. On va être obligé de laisser faire. Je pourrais la chanter a cappella. Où? A cappella. Ben là, pourquoi pas à Candiac avec parti, tabarnak? Regarde, là. On n'a pas le temps d'aller louer un autobus, embarquer tout le monde, puis se rendre à Capella. Non, c'est une expression qui veut dire sans accompagnement musical. L'expression. On n'est pas un génie en zèbre ici. On est au concours du million. Ça fait que je peux? Ah là, c'est plate, regarde. On n'a plus le temps, il va falloir laisser faire. Je peux-tu au moins chanter la dernière note de ma chanson? Oui, mais ben là, elle a mal à la gorge. Elle va se blesser les cordes vocales. Ah, non. Après ma chanson d'hier, je suis venue les cordes vocales toutes enflées, mais avec la nuit au frais que j'ai passée, je suis en pleine forme. On se correcte juste la dernière note. Bon, enfin. Fait qu'on va y aller par applaudissage. Qui c'est qui vote pour ça? Bon, OK. À cette heure, qui c'est qui vote pour notre super bon numéro d'humoriste comique de Méo, l'humorisme? Ouais! Oui! Yes, sir! Ouais! Oui! On a gagné! Je suis millionnaire! Oui! Pis tu l'as pas volé! Mais comment ça se fait que le nom de Méo est déjà écrit sur le chèque?
La fille a raison. Le nom du gars est déjà dessus, c'est arrangé d'avance, ça. Merci! Mais non, c'est parce que quelqu'un était... Ah! C'est quoi ça? Ah! Hey, de rien, là-bas! C'est des grasseurs! On les tue! Quel revirement de situation! Bob Gratton, l'animateur du concours, court maintenant pour sa vie! Au diable le $1 million! Hostie. Là, on est dans le marde, c'est vrai. Et non, il est pas normal. Je suis millionnaire. Chèque. Mais non, je te l'ai dit, y a pas de fond, ton chèque. Je te l'ai expliqué. Je t'ai fait gagner exprès pour pas avoir à te donner $1 million pour de vrai. Tu sais qu'il est pas gagné pour vrai? Chut. Bon, regarde, on est dans ma chambre. C'est la meilleure cachette. Y a personne qui va penser venir nous chercher ici. C'est ta chambre, c'est sûr qu'on va passer des fils. Ben non, justement, Steve. Ils vont dire, Gratton, il est pas assez cave pour venir se cacher dans sa propre chambre. Ouvre la porte, Gratton! On le sait que t'as assez cave de te cacher dans ta propre chambre! Câlisse, ils sont forts en tabarnak. Vous lui avez donné $1 million. Je viens de te dire qu'on l'a pas, le $1 million! J'ai entendu, vous avez dit million 2 fois. Et cet hostie-là, il est en train de me mettre dans la rue avec son affaire de 1000$ quand je dis million. J'ai encore entendu. Mon tabarnak! Tu vas voir, toi! Je vais acheter les droits sur le mot tabarnak, puis me mettrai moi aussi, hostie! Ouvrez ou ballon, je pars mon défonceur de porte-à-moteur! Hein? On relaxe tout le monde. Laissez-moi passer. Bah, si tu sors les mains sur la tête, là, personne va te faire de mal. Moi, je vais appeler Claude Poirier! Qui? Claude Poirier! C'est qui ça, tabarnak? Claude Poirier! Ah! Claude Poirier! Voyons donc. Ils sont où? Hey, à coucher, là, j'ai autre chose à faire. Claude Poirier! Hey, toi, tu vas m'aider à leur faire comprendre le gros bon sens, puis me sortir du satan. Écoute bien, là, je connais ton histoire, là, le tweet. T'as organisé un concours bidon, t'as fait de la fausse publicité, en plus de ça, t'as trafiqué les applaudissements. Puis le pire, t'as voulu saboter la voix d'une fille handicapée. Puis il a volé $1 million de dollars. Combien? Non, chier, ça. C'est sûr que, dit de même, j'ai quasiment l'air d'un gars pas correct, là. Écoute bien le tweet, là. Tu t'es mis dans le trouble solide. T'as pas le choix, tu vas être obligé de redonner son argent. Mais là, elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de ça. Elle veut juste marcher. Puis ça, marcher, tout le monde peut faire ça gratis. Ou bien là, elle veut donner cet argent-là aux pauvres, si. Ça, c'est de la gaspille. T'as pas le choix, Chris. Tu y remets son argent ou tu t'en vas en prison. C'est clair? Puis tu vas trouver le temps dur. T'es vraiment qu'un pauvre imbécile. C'est qui parle? Dieu! Elvis! La grosse voix qui raconte ce qui s'est passé dans l'émission d'avant. Ben non, gros mangeur de hot dog. C'est moi, ton idole, Pierre-Éliott Trudeau. Bête, mon... Monsieur Trudeau. Hey, moi, Big, je comprends plus ce qui m'arrive. C'est pas nouveau. Même quand tu penses comprendre ce qui t'arrive, tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive. T'es présentement en train d'avoir un malaise. Malheureusement, pas assez grave pour t'achever. Un malaise? Quel malaise? Premièrement, à cause des 16 pogos que t'as mangé hier soir, puis surtout parce que tu te sens coupable. Me sentir coupable? Pourquoi? Tu me niaises, là. Ton faux concours, ce que t'as fait à la petite infirme, c'est criminel. J'ai instauré la loi des mesures de guerre pour moins que ça. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Répare tes erreurs, crocave. Comment est-ce qu'on fait ça? De deux façons. Premièrement, trouve une manière d'y donner son million. Et deuxièmement, finance la campagne de Justin aux prochaines élections. Justin? Jamais. Il y en avait Justin. Tout. Oui, C'est beau. Il est pas mort. C'est correct. Moi, il trouvait son argent. 10-4, le tweet. 10-4. Ouais, il y a du trafic un matin. Comme ça, vous avez quelque chose à nous proposer. Ouais. Le million, je l'ai pas. Je veux dire, pas de suite. Mais j'ai un plan. Un gros plan. Dit en anglais de même, ça impressionne plus. Continuez. La petite erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai organisé le concours du million, je l'avais pas le million. Fait que là, je vais faire un autre grand concours de talent avec un grand prix de 20 piastres. Puis je vais mettre les inscriptions à 25 piastres. Par exemple, si j'ai 100 inscriptions à 25 piastres, les 250 piastres, plus les chambres louées, plus la bière vendue, plus les bouteilles vides, puis plus le petit change qu'on trouve à terre. J'arrive pas loin d'un million. Êtes-vous sérieux? Ben voyons, je suis très sérieux. Pourquoi du monde paierait 25 piastres pour peut-être gagner un prix de 20 piastres? Parce que c'est des Canadiens français, c'ti. Puis des Canadiens français, ben ça think small. Ben nous autres, on voit grand pour notre Stella. Puis c'est pas en ramassant des bouteilles vides dans un motel de Lacheneuil qu'elle va l'avoir, son million. Oh. Avez-vous une meilleure idée? On va commencer par vous poursuivre, puis on verra après. Me poursuivre. Moi, à manger comme vous êtes, là, ça va vous prendre des estis de beaux sets de taille. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Bob Gratton. Faut que je te parle de business. De grosse business. J'ai vu Stella à TV grâce à ton concours. Je trouve qu'elle a bien du talent. Moi aussi, hey. Je l'ai spoté, moi, là, depuis le début. Fait que je m'en viens gérer sa carrière. Hey, wow. Hey, c'est moi qui l'ai découvert dans mon concours. Ah, mais c'est pour ça que je serai pas ingrat avec toi. Je te donne $1 million. $1 million? Tabarnak! Avec ça, tu peux rembourser la fille au complet puis t'as plus de problème. Comprends-tu? Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que tu vas le payer, le million, là? Attends un peu. Je vais checker dans le fond de mes poches. Bon. C'est pour ça. Faut que j'ai mis ça. Bon. Ah. Faut voir le positif, le jeune. Si le plus grand agent d'artistes vient me piquer des artistes que je découvre, ça veut dire que j'ai de la vision. Il m'a peut-être piqué la petite nain film, mais les projets que je découvre, m'ont gardé pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Que je vais devenir agent d'artiste. Yeah! Think big!
shake, rattle, and hello! Bob Gratton, gérant du Bob Hotel et gérant d'artistes. C'est bien le Bob Gratton qu'on a vu à TV essayer d'escroquer le petit infirme. Yes, madame, le seul et l'unique. Le même Bob Gratton qui est né le 10 janvier, mais qui a essayé de faire changer son acte de naissance pour le 8, comme Elvis Presley. Oui, oui. Je m'étais juré de plus contacter, mais là, tu m'as fait assez honte à la TV. C'est pas le même que je t'ai élevé. Maman? C'est morveux. T'es encore vivante? Tu fais quoi, là? T'es où? Sont où, mes gars? Mais tu devrais te mettre à l'ombre, là. Au moins, tu vas brûler ton livre avec tes lunettes. C'est quoi ce livre-là, là? Comment exploiter ses employés lucidement? T'as pas intention de devenir boss du garage, toi? Il arrive, le vrai boss. La soucoupe est tombée par terre. Je répète, la soucoupe est tombée par terre. Oui, commence pas. Je sais pas si ton antenne était bonne pour capter les postes de TV. Elle est parfaite pour pogner toi de garage. En tout cas, toi, tu dois pogner des postes dans ta tête avec tout le métal que t'as d'en face. M'en viens vous annoncer que je pars en vacances avec Maggie. M'en vais nowhere aux States. On va commencer par visiter le Total Mart de Plattsburgh, puis après ça, celui de Detroit, puis on va aller jusqu'à celui de Memphis. Ouais, pour un nowhere, c'est bien planifié, ça, mon Bob? Vas-tu être parti longtemps? Je sais pas trop combien de temps on va être parti, mais j'ai déjà averti Méo, puis ça va être lui qui va être la boss pendant que je vais être parti. Là, je comprends. Puis je veux que vous le traitiez avec autant de respect que si c'était moi. La barre est pas bien haute, hein? Georgia, c'est moi le boss. C'est que tu nous culines de bon, le Maguidoune. J'aime assez ça quand tu m'appelles Maggie tellement cute. Là, je suis en train de te préparer un pain de viande à la Maggie avec ta sauce tomate préférée. Étais-tu vraiment obligé d'apporter ta perruche avec toi, Maguidoune? Il me semble qu'on aurait pu la laisser au garage. Elle serait bien entendue avec Audrey. Non, mais c'est ma Gigi, c'est comme ma fille. J'étais pas pour partir sans elle. Je sais pas, mais il me semble qu'il y a d'autres places à en mettre que juste à côté de moi. Ouais, mais écoute, si elle va pas en route, ça lui donne mal au cœur. Ça sent donc bien méchant. Couteau, es-tu en train de faire cuire de la marde, Maguidoune? Mon Dieu! Attention! Vite, Bob! Bob, allez vite! Hein. Réveille-toi! Réveille-toi, mon Bob! Welcome to America. Where are you coming from and where are you going? Laisse-moi aller, Maggie. Je suis fluent des deux langues. There is no danger with us. We are not separatist terrorists. No. My only bomb is dummy short. Non, c'était juste une joke. It's only comment tu dis en anglais? He was joking a Blake! Yeah. What is your name? Ted or Brad?
Let's go to the ball. Come on, Brad. You have another bird like that? Oh, de what? De oiseau. Ah, c'est le seul. It's the soul. Are you sure? Coudon, tabarnak, penses-tu que je me cache une perruche dans le cul, si? Je sais pas si j'avais de la place pour une perruche, mais là, j'ai de la place pour une dinde. Hey, l'as-tu fini ton power trip? On vient dans votre pays pour dépenser de l'argent, fait que faites-nous pas chier! Hey, Maggie. Non, t'es toute une coquine, toi, là, non? She's a funny girl. You know, it's a blague. She's a coquine, you know? Cocaine. Yeah. Very good cocaine. Oh, non. Qu'est-ce que j'ai dit encore, là? Non, même si Non, Bobby! Hey, regarde-moi ça si c'est beau, Maggie. Wow! Wow! Ça, c'est dépaysant à ton goût, les States! Hey! Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Hey, écoute ça. Le Total Mart de Plattsburgh est reconnu pour l'étendue de son stationnement et la qualité de son asphalte. C'est vrai qu'il est dur, hein? Regarde-moi ça. Ça, c'est de l'asphalte, hein? Dur. Ouais. Hey, ça a-tu voulu la peine à ton goût, mon Bobby? À cette heure qu'on est arrivé, as-tu le goût de faire ce que je pense? Mais je me peux plus d'attendre. Vite, on s'en va magasiner! En tout cas, ici, aux States, tout est big. Hey, les rouleaux d'essuie-tout sont pas plus gros que les nôtres. Mais c'est pas des essuie-tout, c'est du papier de toilette. Voyons donc, tabarnak. Jumbo American shit. Veux-tu une petite bière, mon amour? Bien sûr. Good sure. Avancez la sœur! Ça va être ça, l'uniforme! Hey, garde-moi plus les uniformes, là. Le boss, c'est moi! C'est pas en nous mettant une tuque sur la tête que tu vas être un meilleur boss. Moi, ça me dérange pas d'en mettre des trucs boss. Oh, moi non plus, hein? Merci, Audrey. Bonne fille. Je peux-tu y aller, là? Bouge pas. Non, bouge pas, là. Ah, laisse faire, Audrey. Hey! Oui. Ah ben... Hey! Hi, friends. Hi. You're new here? Yeah, nice to smoke meet you.
We're from Lachenay, Quebec, the nice province in Canada. Lachenay? Ça parle au tabarnak. Agathe, c'est les Canadiens français. Ah, vous autres aussi! Salut, Agathe! Aïe, la Ça gueule! serait jamais douté. Vous parlez bien anglais en tabarnak. Ben, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'assimiler. En tout cas, moi et Maggie, on essaie bien gros, hein. Ça fait des années qu'on vit aux States. Bon, on retourne au Québec des fois pour l'assurance maladie. Mais les chums pis moi, on fait toute la tournée des parkings de Total Mart. Avez-vous vu celui de Flagstaff? Oh, il était cœur. Ils ont tout refait les lignes jaunes. Et on va avoir du fun. Yeah! Ici, il n'y a personne qui nous écœure. On est comme les premiers colons. C'est vrai, hein? On se sent vraiment colons. J'ai préparé un pain de viande. Je pense que je vais y goûter tantôt. Ça vous tente-tu un feu de camp? Bon, mon Bob. C'est pas des petits plaisirs de même qu'on envahit l'Irak. Hey, tu sais qu'il y en a qui comprennent pas encore ça. Nos vieux, le grand. Oui, donc. C'est du bien. Si j'ai oublié mes clés en dedans. Problème, my Bob. Ah ouais, je me suis embarré dehors. Il va falloir que je pète une vitre. Oh non. On va te arranger ça. Hey, gang! He need to break his windows. Hey, wow, wow, wow! Il y a sûrement une autre manière. Oh! Maggie, prends pas ça personnel. Ah, bon, dépêche-toi. Maggie donne d'amour. Ah, ça, c'est des condos, Total Mart? Oh, yes, sir. On dirait que les Américains sont pas gros de partout, hein? Mais non, hein? Condo pour enfants. Ouais, mais j'ai aussi trouvé de l'huile de massage. Mangeable. Extra sucré. Ah, j'aime ça. Wow! Mais chaud, toi. Oh! Hey, ne change pas de diabétique. Les gars, Hey, moi aussi, quoi ça? ils viennent d'où ces bébêtes-là? Non. Pas un esti de maringouin qui va empêcher Bob Gratton de se fourrer. Found everything you were looking for? What? Oh, vous parlez française. Vous êtes du Québec. De Lachenay Beach. Hey, je viens de Montréal. Ah, c'est pour ça que vous parlez français. Non, tant que je vivais à Montréal, j'ai jamais eu à parler française. Mais à Plattsburgh, on est obligé d'être bilingual pour les clients. Vous avez un problème de moustique? J'ai meilleur que ça. Avec ça, des B-Beats, vous allez en pogner en tabernacle. C'est du scotch tape à bébite, ça, monsieur? Avec ça, je pourrais pogner des pardries. C'est tellement collant que si le Québec veut se séparer, je ne serais pas surprise qu'ils se servent de ça pour le garder. C'est combien? 50 piastres. 50 piastres? C'est cher, mais dites-vous que c'est en US dollars. Puis admettons que vous attrapez 500 B-Bits. Ça revient à 10 cents chaque. Tabernacle! C'est des peanuts, ça! Je le prends! J'arrive, ma guidonne, là! J'ai ce qu'il faut, là!
Maggie Doune! Attends un peu, là. Juste à temps pour notre déjeuner santé. Non, c'est pas le temps, là, parce que la perruche à Maggie est jammée là-dessus. Voyons donc. Un peu de gaz, il va décoller ton moineau. Oui. Mais-en. Eh non, mais faites attention, mettez-en pas trop, là! Voyons donc, Maggie. Oh, Gigi. On est aux States, si le gaz, ça coûte rien. On en va se nailler, là. Mais-en dessus, là. Gigi. Ah ouais. Ah oui, Ah ouais, oui. Ah oui, Gigi. Gigi. Hey, ça marche! Ah! Elle bouge! Ah oui! Ah! Oui! Ah! La Gigi! Ma fille, Gigi! T'as tué ma fille! Elle est trop grasse sur la tête! Gigi! Non, me pas! Toi aussi, t'embarques dans le power trip de Méo? Ah ouais. Oh shit! Le client, il sera pas content. Je viens chercher mon bike. Tabarnak! C'est toi qui as scratché mon bicycle de même? Où ça? Écoutez, c'est pas si pire que ça, là. Je veux voir ton boss. Hey, Méo! Il y a quelqu'un pour toi ici. Oh! C'est-tu toi le boss ici? Ouais. Je vais avec ça. Ouais, je pense qu'il y avait un problème avec ça. Mais monsieur, vous m'avez déboîté la mâchoire. Couja! Oh, courage. Ah oui. Il a flashé, hein? Voyons, Macdoun, c'est un accident. Regarde, une perruche qui pogne en feu là, en passant au-dessus d'un barbecue, Chris. On voit ça tous les jours. Par rapport à ça, si c'était sur le bord de mourir, 2 ans en âge de perruche, c'est comme 75 ans pour un être humain. Vous utilisez le klaxon de façon abusive. Ah, c'est ça. Je t'en ai acheté un autre, une belle perruche américaine. Ah, c'est que t'es bouché. Des fois, je me demande ce que je te trouve. Ça tombe bien, moi aussi. Bienvenue au Canada, mon nom est Donald et je vais être votre douanier. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Du papier de toilette américain, puis 3 canettes de bière. Puis une hostie de perruche américaine que le gros camp va acheter au Total Mart en pensant me faire oublier ma Gigi. 3 canettes, vous dites? Ah. Fais attention, l'ami, watch out! Oh, eux autres. Bon, je vais vous demander de vous ranger sur le côté, s'il vous plaît, parce que la loi sur les douanes et assises est très stricte quant aux canettes de bière. Ben, je vais juste jeter un petit coup d'œil, OK? Écoute-moi bien, la face de crabe. C'était trop cave pour pas réussir tes examens pour rentrer dans l'armée ou dans la police. C'est pas de mes maudits problèmes. Fait que commence pas à nous faire chier parce que t'as raté ta vie. Mon Dieu, mais c'est bien pas fin, ça. Et moi, là, j'ai un fleuriste. Un gros fleuriste. Puis j'ai payé des taxes toute ma vie pour bâtir le plus meilleur pays du monde puis payer une gang incapable comme toi avec la sécurité d'emploi. Là, mon chum a eu assez de fouilles dans le cul comme c'est là. Pis si c'est ça qui t'excite, les rectums, prends-toi donc une carte au PQ. Oh ben là! Mon Bobby, t'as l'air tellement viril quand tu méprises le PQ. Pis toi, t'es tellement belle quand tu te laisses popiler ses pieds. Oh. C'est beau l'amour, hein? C'est dans des moments comme ça que j'aime mon Canada. Ah oui! Pénétrer! Ah oui!
Tu es pas les mains quand je t'ai demandé? Préparer le bike? Tu es malade, toi. C'est pas à son goût, il va me casser la gueule. Si tu fais pas, c'est à moi qui va casser la gueule. Ben oui, c'est ça. Regarde, fais-les donc faire par Mike, là. Personne qui va taper c'est un handicapé. Fucking way! Tiens, lève-là, le vrai boss. Pis, ça a bien été quand j'étais pas là? Moyen. Hein, Méo? Pas mal moyen. Le boss, c'est pas pour moi. Pas donné à tout le monde d'avoir du leadership, hein? Des boss comme moi, c'est rare. Ah, c'est toi le vrai boss, c'est ça? Yes, sir. Bob Gratton, at my service. Mon bike, es-tu réparé? Son bike, y est-tu réparé? Ben non. Ça regarde pas bien, hein? Hé, ôte tes lunettes. Oh, ma guidoune! Ton pain de viande pis toi, je vous adore. Tu vas arrêter de rire de moi, toi, ma tabarnak. Hey, Big, pose-moi ça 2 minutes. Hey. Ah, yes, sir. Je suis tout à Louis. Monsieur Gratton, dois-je comprendre que vous vous défendez seul dans cette cause? Oui. Oh. Je vais assurer ma propre autodéfense personnelle à moi tout seul. Ah. Car j'ai déjà suivi des cours de kung-fu, moi. Êtes-vous bien certain? Je suis certain d'être sûr, mais certainement sûr d'être certain. Dans notre société, j'ai remarqué, moi, je suis pas fou, qu'il y a des gens qui ont du bon sens, là. Des ceux qui ont de l'allure. Ils se défendent tout seuls. Comme le Doc Mayou, Valérie Fabricante, le gros Vincent Lacroix. Ah. Voulez-vous appeler votre premier témoin? Là, j'ai même pas besoin de l'appeler. Il est déjà ici, tabarnak. C'est ce que je voulais dire. Bon. B. 1 to 1 to testing. J'appelle Méo au bar. On dit à la barre. Ben voyons donc. Mais non! On dit au bar. Comme au bar de danseuses. Mais vous savez de quoi je parle. Vous êtes juge. Jurez-vous de dire toute la vérité? Levez la main droite et dites « Je le jure ». La main droite? Monsieur Méo, pouvez-vous dire à votre erreur ici présente, ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi puis moi? C'est quand même pas que fourré ma chef pour la première fois. Oui, puis je m'en souviens. Ah, non, Jean. Moi aussi, je suis fourré en chaleur. Tu t'en souviens? Ouais. Elle avait-tu des gros tétons? C'est gros, ça. Oui. Hey, c'était dur de même! Ouais! Mike!
Mettez la mèche sur la Bible. Oh, la marde! Un autre! Hey, la sentinelle de l'air sort d'ici. Et selon vous, est-ce que j'aurais été assez cave pour mettre le feu à mon propre garage? Ça te tenterait-tu de poser ta question autrement? Hey, le kid, réponds. Oui. Quoi? Ferme ta gueule, ce petit cave. Je dis oui et je pense que Bob pourrait très bien plaider l'aliénation mentale. Hein? Mais étant donné que le garage appartient à M. Graton et qu'il n'a pas réclamé aux assurances, j'ai une question, M. le juge. Depuis quand c'est interdit de mettre le feu à un bien personnel? Hein? Allumer son garage, c'est comme un peu allumer sa cigarette, vous pensez pas? Sauf que, évidemment, c'est plus dangereux. Hein? Puis là, je parle de la cigarette. Dans quel pays qu'on vit, votre fourreur? Quand on n'a même plus le droit de brûler son propre garage? C'est ça qu'on appelle la liberté? Ben moi, je pense pas. Vous n'avez rien qu'à regarder dans les pays, là, les Irak, par exemple. Puis heureusement que les Américains sont là. Pour leur montrer comment runner une business. Mais dans les Irak, tabarnak, même les sans-dessin ont le droit de se faire exploser eux autres mêmes. Puis ça, quand ils veulent. Moi, là, c'est ce que j'appelle la liberté d'expression. The liberty d'expression. Liberté. Je crie ton nom. Salope. Bravo. Bravo. Monsieur Graton, la Cour vous déclare coupable d'incendie personnel et vous condamne à 2 ans moins 1 jour de prison. Je m'en vais en prison? Non, attendez. J'ai dit 2 ans moins 1 jour, mais j'ai pas fait mes déductions. Je disais donc 2 ans moins 1 jour, divisé par 1/6 de la peine, moins 1/3 pour une première offense, moins 7/4 pour la conduite, moins 15/9 de 2/3 pour l'approbation, moins 2h30 pour avoir attendu après moi avant que le procès commence, parce que j'ai été allé luncher. Ce qui fait... Ah! Selon mes calculs, M. Graton, la Cour vous doit 2 semaines. Ah! De prison? Non, à l'endroit de votre choix. Genre... Santa Banana? D'accord. Vous êtes condamné à passer une semaine à Santa Banana. Yeah! Yeah! Ajoutez à cela une thérapie pour soigner votre besoin irrésistible de mettre le feu à vos garages. Avec une peine aussi sévère, vous devriez avoir votre leçon. Vive la justice canadienne! Va te prendre ta salade césarienne. Monsieur veut dire une salade César? Ouais, c'est ça. Je vais avoir ça avec extra bacon. Puis les petits croutons, là, coupe-moi pas ça tout en petits morceaux. Puis la salade, enlève-moi ça, puis mets-moi des petites patates rôties à la place. Puis ton œuf dans la vinaigrette, fais-moi les cuire on the side. Je me demandais, qu'est-ce que tu comptes faire, toi, avec les 500 000 $ que Méo t'a donné, là? Ben, je sais pas. Je pensais qu'avec tout cet argent-là, là, je pourrais mettre ça dans des rires. Hi! Des réels! Chut!
C'est un placement osé, ça, c'est un mon Bob. Regarde ce qui est arrivé à Vincent Lacroix, là. Il a tout perdu. Ah oui, pauvre Yob. Ah, ben, je pourrais peut-être rembourser ma marge de crédit à Total Mart. Et plus jamais pouvoir l'emprunter. Tu sais comment ça marche, les banques? Si t'as pas de dette, ben, tu peux pas emprunter. C'est vrai. La salade de César de monsieur. Ouais, c'est correct, là. C'est parfait. Je pensais peut-être aussi que je pourrais m'acheter un motel. Pourquoi t'en acheter un nouveau motel quand t'en as déjà un beau, là? Qu'attends juste ça? Qu'un wise la finance, mettre la main dessus, là. Hein? Ah, ça, c'est un de mes chums. Ah, il vient juste de mourir. Ah, il était propriétaire d'un beau petit motel à la Cheneuille. Un motel du centre-ville? Non, pas celui-là. L'autre, si, l'autre, là, à l'entrée de la Cheneuille. Je ne connais pas ce motel-là. Ah, oui, c'est vrai. T'as pas de secrétaire, t'es jamais allé fourrer là, toi. Mais c'est une bien belle petite business, hein. Le gars qui va racheter ça, là, il va s'en mettre plein poche. Quoi, tu sauves pas dessus, toi? Ah non, moi, je peux pas. Tu sais, c'était mon chum. Il vient de mourir, en plus. De quoi je vais avoir l'air? Alors, le gars qui va racheter ça, là, il faudrait que ce soit quelqu'un qui a un gros montant, là, tu sais, comme 500 000 piastres, mettons. Le genre de gars, tu sais, qui avait un garage avant, puis qui l'a pu, parce qu'il a mis le feu dedans. Comment dire? J'en connais dans le même, moi. S'il s'appelait Bob, ça aiderait bien gros. Coudon. Tu as pas parlé de moi, toi. Toi? Sais-tu que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une crise de bonne idée que t'as là. Je suis pas sûr que c'est une si tant bonne idée que ça. Donc, il faudrait que je me trouve une job stable. Ah, tu sais, pour être plus stable. Voyons, Bob, t'es pas fait pour être safe. Toi, t'es un aventurier. Hein? Toi, t'es le Indiana Jones de la business. Ah! Roger! Qu'est-ce que tu fais là? Je répare tes dégâts. Le frère, vu que c'est ta frère, j'ai un cadeau pour toi. Tu veux dire que tu t'en vas de chez nous parce que tu t'es trouvé un logement? Non! Je t'ai acheté un cadeau. J'étais allé dans un petit magasin dans le village gay. Ah, merci. Coudon, ton bébé chinois est pas ici, t'as fêté. Non, je l'ai mis en garderie. Tu sais que mode maintenant, hein, y a des garderies qui te prennent ton enfant à 6 mois, qui te le redonnent quand il rentre à l'université. Parce qu'on va se dire les vraies affaires, là. Le bout de plate avec les enfants, t'as avant 18 ans, hein? Ouais. Ah! J'ai acheté ça exprès dans un magasin de fif. C'est original, hein? Regarde, les petites boboules pour faire les gosses. Ah oui, tout ce qui manque, c'est le gant de crème pour faire le poil de poche. Mais là, fais-toi-en pas. Je serai plus ici pour ben longtemps. Je pense que je me suis trouvé une place à rester. Ah oui, où ça? Je veux dire, c'est où? Dans un motel. Voyons, Bob, si ce que tu veux, c'est payé, moi, je peux te charger. Non. C'est moi qui vais être le propriétaire. Paul, il a eu l'idée de ça. Pour le moment, c'est un motel. Mais quand moi, je vais mettre la main là-dessus, m'en faire un gros motel. Yeah! On dirait qu'ils l'ont déguisé pour l'Halloween, c'ti. Faut que tu t'en fasses, Bob. C'est comme un gros donut disturb, mais posé par la police. C'est tout.
comprends pas, Bob, là. C'est que l'ancien propriétaire, là, il faisait des soirées meurtre et mystère. Puis comme moi, c'était du crédible. Des soirées massacre et mystère, tu veux dire? Il faut penser en gestionnaire, là. Regarde le nombre de cadavres, là. Moi, j'en compte à peu près 8, là. Puis ça, c'est dans la même chambre. Multiplie ça par 20 chambres, 40 piastres le client, 365 jours. Je compte même pas les fins de semaine. Ça fait du cash, ça, mon Bob. Puis il passe au resto aussi, puis à la salle de spectacle. Hein? Il y a une salle de spectacle là-dedans? As-tu dit salle de spectacle, mon Bob? C'est une crise de bonne idée que tu viens d'avoir là. Tu bâtis une salle de spectacle en dedans, tu pourrais saouler le monde pendant qu'ils regardent le show. Ils peuvent pas conduire. Ils te prennent une chambre au motel. T'es jamais passé aussi proche de ta vie, mon Bob, d'être millionnaire. Puis toi, mon oncle, hein, tu gagnes quoi là-dedans si Bob achète ça? C'est bien des jeunes, ça. Je cherche toujours à savoir ce qu'il y a à gagner. Ils peuvent pas, là, penser faire un jet juste pour aider les autres. Gang de rapaces. Des égoïstes. Gang de drogués. Puis... Ben, dites de quoi? C'est pas vous autres que j'ai fait ça. C'est vous autres, les employés, que je vais payer au salaire minimum. Pas sûr, Bob. Qu'est-ce que tu dirais si on serait en bon à la place? Les filles payent pour venir se coucher devant toi en bikini. Pour moi, ce serait le job parfait. Salon de blondeur. Allô? Va vraiment falloir penser les faire payer avant. Ça, c'est... Salon de bronzage, mais oui. Puis... Hey! Ballon érotique. Ça, c'est ça, pogne. Un bal de tout nu. Avec vous autres. Yeah! And now, ladies and gentlemen, de retour d'une tournée internationale à travers le Québec, il chiage le duo érotique de l'art, Jack and Strap! Mike, si t'aurais été dans ma tête avec moi, t'auras vu que c'était pas une bonne idée. Puis, si on se partait un site Internet? Un site de cul, ça, c'est une bonne idée. Je pensais plus à un site de comédie. Y a pas rien que des sites de cul sur Internet. Hey, hey, hey! Mais oh boy! On va tout cette putain à soir? C'est sûr, Bobby qui paye tout. Tonight is tonight. Ça ne passe pas à soir. Je me fais des choses. Come on, mais oh boy! Oh! Attends une minute, ça sonne à la porte. Je pense que c'est encore les deux petits culs qui passent pour l'Halloween. Tu vas voir, me le rentrer dans le cul, moi, les hosties de pop-tarts. C'est bien trop cave, si ça pas rien à ramasser, hein. Mais l'idée du motel, lui... Ben là, tabarnak, je sais plus quoi faire. C'est dans ce temps-là, que je me dis que j'aimerais ça avoir du jugement. Hey, on va te prendre un gaz punch, moi.
Monsieur sait qu'il s'agit d'une soupe froide. Une soupe quoi? Une soupe frette. Ah oui, mais fais-la chauffer! C'est ça. Vous voulez que ça chauffe? Oui, Chris Ouellet à broil. C'est français, ça? C'est ça, toi? Puis, mon Bob, quand est-ce que t'achètes le motel? Ben, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais oui, mon Bob. Si comme il faut, là, tu pourrais vendre des siestes. Ça pogne au bout des siestes dans des motels de même. Des siestes? Mais c'est pas vraiment des siestes, hein? On se comprend? C'est quoi d'abord? Comment, Bob? Des siestes. C'est pour fourrer. Des siestes, ça veut dire fourrer! Tu veux que ça chauffe, hostie de con de connard? Mais tout le monde me dit que c'est pas une bonne idée. Qui ça, tout le monde? Méo, Mike, Steven, mon frère Roger, Steven, Méo, Mike. Bob, t'as rendu compte que t'es en train de me dire que t'écoutes la vie d'un fif, d'un ado puis d'un infirme? Chris, pourquoi pas d'une femme, tant qu'à faire? Voyons, Bob, t'es plus brillant que ça. Hein, laisse pas les autres jouer dans ta tête, Bob. Fie-toi à ton jugement, à toi, à ton feeling, à toi. Tu sais, Bob, c'est pas de mes affaires. Puis je veux surtout pas t'influencer. Bon. Mais achète-les. La soupe chauffante de monsieur. Hein? Ah, pas l'air chaude, soupe-là. Mais c'est chaud à l'intérieur. Bon, ben, good saludades. Les gars, je vous présente mon nouveau modèle. Le Bob Hotel. Puis vu que c'est Méo qui a mis le cash, à toi l'honneur. Hey, madame! Tu vas pas me faire ça, toi? Tu vas voir, tu vas en manger une. Fais-moi pas ça, ma maudite. Câlisse de caisse électronique en marde. On aurait dû jamais faire installer ça au garage, cette petite cochonnerie-là. Le vendeur, il me disait, c'est simple comme bonjour. M'a dit qu'en rentrer un dans le cul, moi, un bonjour. Ça essayé open? Ça essayé open? Qu'est-ce que tu penses que je fais depuis tout à l'heure? Regarde, ça, c'est le piton open. Je pèse dessus, puis regarde, ça open pas. Non, je vais essayer. Open. Je viens de te dire que ça fait 5 minutes que je l'essaye, puis ça marche pas. Parce que c'est toi, tu penses qu'il va s'opener? Non, tu sais qu'on pèse pas assez fort. Open aussi! On va le faire. Moi, il donne une petite tape, comme on donne à un petit kid. Passe-moi ton tournevis. Moi, t'as tu vois, je m'appelle pas Bob Graton pour rien. Moi, t'as
Aïe, aïe. Donne-moi ça. Hey! Regarde-moi ça, Méo. Les autres, tu veux, esti, avec le guinée d'en face. Ils peuvent bien en avoir 4 puis 5 femmes, ces turbans-là. Tu sais que des fois, ils doivent pogner des mauvaises surprises, hein, quand ils leur enlèvent le voile de d'en face. Hey, t'imagines, t'en pognes une avec des palettes de même, là. Give it le corps. Check-les, esti. Ils portent une robe. Je l'écœure-tu, moi, en me promenant dans ma cour à triquer n'importe comment? Hey, Méo, je suis sûr que c'est un terroriste, lui. Pourquoi je dis ça? C'est un arabe, esti. C'est pas un fesse lui au clos. C'est justement, ça cache quelque chose, ça. Tu sais, à la TV, quand ils demandent aux voisins comment est-ce qu'il était le gars là, qui a tué toute sa famille, ben ils disent tout le temps « Oh, c'était un gars bien tranquille. » Ben les tranquilles, c'est eux autres les pires. Hein, regarde-les, l'arabe. Il joue au bon père de famille, là. Mais je suis sûr que dans sa cave, il fait des bombes, esti. Puis ça me surprendrait pas qu'il envoie des enveloppes avec de la pourpre dedans, là. Comment t'appelles ça? En sac. Ouais, de l'ex-lax, c'est ça. Tu vas voir, un moment donné, il va faire sauter tout le quartier. Ah ouais, Méo, paie-moi le feu là-dedans. Tiens, regarde ça, Méo. Tous les jours, à la même heure, c'est la même affaire. Il en manque pas une. Faut être cave en esti. Hey, c'est le même Gendron en télévision. Faut que j'aille partir mon enregistreuse. Paul, je voulais te voir parce que j'essaie d'avoir mon permis de vidéo poker au garage, puis je me demandais si toi, en tant que président de la Chambre de commerce, tu pouvais pas faire quelque chose. Ouais, pas évident. Merci. Hey! Tabarnak! Regarde-moi ça, toi. Si je voulais manger du gazon, si j'aurais rien qu'à licher le dessous de ma tondeuse. Comme ça, tu me dis que tu peux rien faire, hein? Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ça allait être plus difficile, là. Mais tu sais ce qu'on dit, hein? Un service en attire un autre. Inquiète-toi pas. Je te demanderai pas de m'aider à manger ma sandwich. Non, j'ai mon petit neveu. Ouais, c'était un ado, mais bien correct. Intelligent aussi, pour un jeune. Mais certain, comme son oncle. Le jeune vient de lâcher l'école. Ma sœur, elle aimerait bien ça qu'il se trouve une job. Elle va l'engager au garage, parce que ça l'aiderait. Et moi, ça m'enlèverait mon hostie de folle de sœur sur mon dos. Un ado. On peut pas engager un ado, ça sait rien faire. Sauf faire de la drogue. Sandwich. Pas obligé de faire ça aussi haut que la place Ville-Marie. Ah, mais dans ce cas-là, le permis vidéo poker, tu peux l'oublier. Non, OK, j'ai compris. Envoie-moi là ton ado là, au garage, je vais voir ce que je peux faire. Puis... Mais en attendant, pose-moi donc ton crayon. Sinon. Tiens, ce petit sandwich en marque, là. Tu peux le garder, ce long. En échange, là, tu peux avoir le bill. Ouais. Hey, Méo, mets donc du Gilles Proulx. Laquelle? Ah, OK. Mets celle où il varge ses BS. Laquelle? La voix, j'ai plein, c'est BS. Je sais pas, mais celle du 8 octobre 98. Un bon en asti, celle-là. Méo! Ça y est! Ça bombe du voisin! Oh, je te l'avais dit! On est-tu mort? C'est pas. Ça va?
Oui, ça va. On se protégeait du soleil, hein? C'est plus comme avant. Faut faire attention à cette heure. Excusez-moi pour l'avion, hein? C'est à mon fils, Rafa. Ah! Il se pratique à piloter, j'imagine. Hein? De toute façon, je vous annonce qu'on va bientôt cesser de vous importuner. Nous devons déménager. Oh oui! Vous déménagez, c'est le fun! Non, je veux dire, c'est plate. En fait, si ça vous tentait de déménager, c'est le fun. Mais pour nous autres, c'est plate de vous voir partir. Mais on est bien contents. Non, je veux dire, on n'est pas content de vous voir partir, mais on est content que vous soyez content de partir. Si c'est le cas, là. Merci. Merci. Think big, mon Abdoul! Yeah! Open, esti. Qu'est-ce qu'elle open pas? Bon. Ouais. Open! OK. Va t'avoir, toi. Tu vas tout ouvrir. Salut, je m'en viens voir Monsieur Bob Gratton. C'est moi. Si c'est pour me vendre du chocolat, là, tu peux te le fourrer dans le cul, hein? Non, je suis Steven, le neveu de Paul Blanchard. Oh, c'est toi, ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as-tu fait un face-à-face avec une quincaillerie? Mais oh! Viens ici. Oh. Ouais, non, c'est pas ce que tu penses. C'est Steven, le neveu de Paul. C'est lui qui s'en vient travailler avec nous autres. Viens m'aider, là, regarde. J'ai la main poignée. Maudit sans dessin. Peux-tu vous aider? Ah, non. Je veux pas pogner le tétanos, moi. Ah! Hey. Comment t'as fait ça? Disons que c'est pas le premier cache que je rouvre. بسرعة نبيل. رفع يلا أنا عاوز أمشي من هنا. Bon débarrasse. Au Canada. Merci, Pet, pour avoir fait partir mon voisin. Faites que mon prochain voisin soit blanc, hétérosexuel, puis fédéraliste. Normal, comme moi. Au Canada. Yeah. Allô, allô! Je suis Henri-Paul Beausoleil. Je viens tout juste de ménager à côté. Ah, moi c'est Bob. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de normal comme voisin, pas une espèce de fanatisme religieux qui se promène avec une robe, là. Tu parles d'un djellaba? Tabarnak, t'es savant, toi. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est capable de m'accoter côté cerveau. Hey, je te dérange pas, là, j'espère? Hey, pas en tout, je suis en train de laver mon drive, oui.
Ouais, justement, à ce sujet-là, mon Robert, je voulais te dire que... Non, pas Robert. Bob. Ah, OK. Ben, je voulais te dire que l'eau, c'est pas inépuisable, hein? Personnellement, je favorise fortement une saine utilisation de l'eau. Ben, c'est ce que je fais, hein. Mon driveway est sale, je prends de l'eau pour les nettoyer, c'est pas du gaspillage, ça. Oui, mais Robert, nos ressources en eau potable sont pas illimitées. Coudonc, le smart, t'es Schultz, hein, toi, Calis? Flatteur, va. Non, mais je me dis que si je peux sensibiliser une personne par jour, ben, je vais avoir fait ma part pour un monde meilleur. Bon, ben, bonne journée, mon Robert. Bob, asti. Bob. Tu compris? Oui. Répète-moi non ça pour voir, là. Parce que tu peux pas ouvrir juste le cache. Pourquoi? Parce que c'est de même. Pourquoi? Pour que le cache ouvre, là, il faut que tu fasses une transaction, OK? Donc, si tu veux ouvrir juste le cache, il faut que tu fasses 0 total open. Pourquoi? Parce que c'est de même. Pourquoi? Essaye. Essaye-le. Je l'ai. Mais oh, je l'ai eu! Mais oh, je l'ai eu! C'est une bonne idée, ça, mon Robert! Tout le monde connaît! Hostie de gang de séparatistes! Comment ça va? Mon Robert! Bob, pas Robert. Ah oui, OK. Je voulais m'excuser pour la musique hier. Hein? Je pense qu'on a un peu exagéré sur la tisane. Là. Ouais, j'ai bien vu ça. Ça aurait été moins pire si ta tisane t'affumait pas. C'est parce qu'il y a des amis qui sont venus me visiter, puis on a l'air de rien comme ça, mais on est des méchants sur le rond quand on veut. Ouais, ça turluronnait pas mal d'aplomb. Qu'est-ce que tu fais, non, là? Ben, je peinture mon driveway, ça va être plus propre. Ah oui, mais c'est aussi beaucoup plus polluant. Je fais justement partie d'un groupe qui s'intéresse à la dégradation des marais à cause de la pollution. Hey, savais-tu qu'il est pas rare maintenant de rencontrer des grenouilles à 6 pattes, hein? Ça t'arrive-tu d'arrêter des fois? Je commence quasiment à regretter mon voisin arabe. Hey, calme-toi, Robert. C'est juste que je suis concerné par l'environnement. Écoute-moi bien le souffle, là. L'environnement, ça veut dire ce qu'il y a dans les environs. Puis ce qu'il y a dans tes environs, à toi, c'est moi. Fait que si tu veux faire attention à ton environnement, là, crisse-moi donc en paix avec tes parties de fumeux de Wananiche puis ta crise de couche d'ozone. OK. En tout cas, garde ça en tête, mon Robert. Bob! Asti. Les grenouilles à 6 pattes. C'est bien tant mieux, si les cuisses de grenouilles coûtent assez cher.
Oh non. Pas du Gilbert Vigneault en plus. Ouais, il y a des limites à l'endure à bord. Regarde, c'est pas bien compliqué. Tu fais 0, total puis open. Pourquoi? Il faut vraiment être slow pour pogner ça. Hey, Steven! Viens montrer à l'hostie d'innocent là, comment ça marche le cash. Bon, c'est qui de vous deux l'innocent? Hey, toi, prends pas trop tes aises. Couillon, tu reviens à pic, oui? Excuse-moi, Méo. C'est mon hostie de voisin. Il fait des parties de tous les soirs dans sa cour. Du Paul Piché, du Gilbert Vigneault. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Du Clock Merville, là, si je suis plus capable? Comment tu me donnes si je t'arrange ça? Hey, c'est pas un ado percé qui va régler mes problèmes, OK? Regarde. Qu'est-ce qui a fait fonctionner le cash? 100 piastres. Hey, as-tu vu les petites guidounes en devenir, toi? Hey, check-moi ça. Tu veux un peu de tonton qui en ferait ça? Puis, penses-tu que ton voisin aime ça? Si sa visite t'écrise pas après ça, là, je sais pas ce que ça va lui prendre. Toi aussi, tu donnes pas de place pour faire la fête! Eh oui! Tabarnak.
Dạ ơi. Cái con này là con chim ngu là mất. Con ba bớt ở đâu? Thế đấy con. Con gì? Có phải là từ cái con thấy một cái con gì đó nó bay ở nhà bà nội xong nó bay sang nhà mình. Con đây của con nói nữa là con. Con là chúc chúc. Của con. Đi đâu đi? Đi quái. Dạ. Đi tiêu tiền này. Đi tiêu quái. Ăn lẩu à? Làm tiền thế. Có chén đi nhé. Chén đi. Bác có thể giả lại cho con châu chấu không? Ba. Gì? Bác giả lại con châu chấu. Lấy loại này đâu? Bác giả con cái con này. Cao cao. Con này của con nó. Con lúc nào? Vậy chim đi nó bắt chứ ở đâu lúc nào? Bác thấy được. Ngay cậu à? Ừ. Con cho ra ngoài ruộng mà vẫn bay. Con để ở nhà mày nội. Chim này. Ai muốn ta đi đi của tôi.
động khán giả thân yêu của chúng tôi. Đây là sân vận động Villa Park ở thành phố Birmingham, Vương quốc Anh, nơi sẽ diễn ra trận cầu cực kỳ hấp dẫn của vòng thi đấu thứ 15 Premier League 2025-2026. Chào đón hai đội bóng có phong độ hôm nay đã Aston Villa vào đám 6 trận. Còn Arsenal đang sở hữu 18 trận thất bại và đang thực sự là một bóng 8 giờ đầu của trận Anh, không chỉ ở giải Quốc hội như là giải châu Âu nữa. Nhiệm vụ của Arsenal ngày hôm nay sẽ là một thử thách rất lớn